Donc, j'ai actuellement en ligne de l'Antenne internationale M. Ahmed El-Nissi Nassif, observateur politique et économique, mais aussi un écrivain. M. Ahmed El-Nissi Nassif, vous êtes toujours le bienvenu sur l'Antenne internationale. Et très rapidement, donc des déclarations très importantes faites par M. le Président Abdel Fattah el-Sisi envers le gouvernement pour présenter sa vision claire de l'avenir de la nation. Il a mis l'accent sur le développement global, la réutilisation économique, un engagement indéfectible en faveur de la sécurité nationale du pays. Donc ma question, comment arriver à réaliser ce but? Bonsoir à vous et bonsoir à tous vos téléspectateurs. Pour commencer avec, je pense que la priorité que son Excellence le Président a mis en place sont très claires et je pense que la sécurité nationale de la nation ou de l'Égypte, c'est une priorité. Si on n'a pas la sécurité nationale, si on n'est pas sécurisé, il n'y a pratiquement rien à discuter. Parce que c'est très difficile de discuter l'économie ou l'investissement ou partir dans n'importe quelle direction si la sécurité nationale n'est pas sécurisée. Donc c'est un mandat, c'est une obligation. On ne peut pas avoir une nation fonctionnelle sans qu'on est sécurisé, quoi. Donc c'est très clair que son Excellence le Président a bien mis l'accent sur ce qu'on doit faire et la priorité, la première priorité pour le gouvernement et pratiquement pour tous les Égyptiens qu'ils doivent mettre ça comme une priorité. Et c'est pas aussi facile que ça parce que si on voit ce qui est en train de se passer dans notre région, on est pratiquement entouré par des situations ou par des étapes qui sont échouées, des États qui ont échoué pratiquement en échec, en échec complet ou partiel ou dans une guerre ou l'autre. Donc si on prend l'Ouest, on a la Libye, et on sait tous de ce qui est en train de se passer là-bas. On a dans le sud le Soudan et une guerre nationale que Dieu seul sait où est-ce qu'on va finir cette histoire. Et à l'est, on a ce qui est en train de se passer à Gaza. Donc nous sommes dans une région qui est très chaude, trop chaude si vous voulez. Et notamment, on a le sud de la mer Rouge qui est en train de se passer avec le Houthi et au Yémen. Et la même histoire, un peu au nord-est, on a la Syrie. Donc pratiquement dans toutes les directions, et le Liban aussi avec tout ce qui est en train de se passer entre Hezbollah et Israël. Donc on est vraiment dans une région qui est terriblement chaude. Donc ce sont les défis géostratégiques. Et en même temps, il y a une autre guerre, si je peux dire, la guerre économique. La guerre ou les répercussions d'une grande guerre économique apportée de l'étranger et qui ont des impacts négatifs quand on parle de l'inflation, la hausse des prix, des manques énergétiques un peu de temps et ainsi de suite. Donc, quels sont les remèdes à prendre, à appliquer de la part du gouvernement pour porter, pour arriver à traiter de tels mots dans la tête des citoyens égyptiens? Écoutez, pour commencer avec, c'est pas quelque chose de très facile à faire, parce que vraiment, on est tiré dans toutes les directions en même temps. Mais la priorité, comme son Excellence le Président Sisi l'a mis en place, c'est de sécuriser la sécurité nationale de l'Égypte. Ça, c'est la première point. Et après ça, on doit trouver des solutions pour que le revenu d'une famille égyptienne moyenne soit capable d'avoir une vie raisonnable, quoi. On n'est pas en train de demander le luxe, mais qu'il soit en train d'être capable de mener une vie normale. Ce que je pense que pas mal des Égyptiens se sont trouvés un peu coincés après les derniers changements dans le taux de change et de devises. Donc, les prix ont flambé et on s'est trouvé dans pas mal de familles, je pense des centaines de milliers de familles se sont trouvées dans un corner qui n'est pas très joyeux, quoi.
Oui. Donc là, on doit, les gouvernements doivent trouver des solutions pour lesquelles, avec lesquelles ces familles puissent mener une vie honorable, quoi. Donc Oui. là, est-ce que la subvention, comment est-ce qu'on peut continuer la situation de subvention? Est-ce que ça doit continuer avec la façon avec laquelle on est en train de faire il y a des dizaines de décennies? Mais apparemment, il y a une perte énorme dans l'histoire. Donc ça, c'est une dimension. Et il y a une autre dimension. Est-ce qu'on peut faire ça, le transférer en cash, ou ça doit être en nature? Oui. Donc ça, c'est une très grande question et c'est à étudier parce que il n'y a pas une solution qui est prête. Donc là, on doit comprendre et évaluer comment ça se passe. Traditionnellement, ce qu'on avait, c'est que la plupart des directions avaient un peu peur ou craignaient de partir dans la subvention en cash, ce qui est en train de ce qui se passe en l'Amérique du Nord, ce qui se passe en Europe, parce qu'il y avait toujours le risque que cet argent pourrait être mal utilisé. Peut-être que c'est vrai, mais est-ce que là, on a, quand le président a parlé la dernière fois, il a dit que on est en train de charger 20 piastres pour le pain qui coûte l'État 125, mais ça c'est pas normal aussi, parce que ça ne peut pas rester autant pour très longtemps. Donc là, donc d'après vous, le gouvernement cherche à avoir une sorte d'équilibre socio-économique, n'est-ce pas? Je ne sais pas s'il le cherche ou non, mais je sais que le président Sisi leur a demandé de travailler dans cette direction. Et je pense que ça va devenir une priorité pour eux, pour qu'ils travaillent dans cette direction. Oui. Monsieur Ahmed Nassef, je dois vous remercier infiniment pour de tels éclaircissements de votre part en ce qui concerne ce sujet. Je dois donc très rapidement vous laisser, chers téléspectateurs, avec un autre reportage concernant cette nouvelle équipe gouvernementale égyptienne, les défis et les priorités. Après ça, nous allons avoir une sorte d'analyse avec une autre invitée.